Commission de réfléchir et de proposer des mesures de réforme fiscale susceptibles d'aider au mieux à la mobilisation des ressources auprès des contribuables. Après 6 mois de travail, M. Lambert Fekese, ici présent, qui est président de la dite commission, et ses 26 coéquipiers ont pris rendez-vous avec leur mandant, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, afin de lui remettre le fruit de leur réflexion, à savoir le rapport de la commission de réforme fiscale. C'est le sens de cette cérémonie à laquelle vous êtes toutes et tous conviés par Monsieur le Premier ministre et qui va se dérouler de la façon suivante. Nous allons d'abord écouter Monsieur Lambert Fekese, le président de la commission, qui va avoir la tâche ensuite de remettre le rapport, et Monsieur le Premier ministre qui aura une allocution après avoir reçu le rapport. Votre permission, le décor étant ainsi planté, je voudrais, sans plus tarder, appeler à ce micro M. Lambert Fekese, président de la commission de réforme. Monsieur le Premier ministre, Madame et Monsieur les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, Monsieur le représentant du président de la Confédération, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission de réforme fiscale, Mesdames et Messieurs, honorables invités. Il y a un peu plus de 6 mois, vous procédiez, Monsieur le Premier ministre, à l'installation officielle de la Commission de réforme fiscale qui avait pour mission de revisiter l'ensemble de nos systèmes fiscaux et douaniers, identifier ses forces et ses faiblesses afin de proposer des mesures de nature à adapter aux nouvelles ambitions du pays. Cette commission de composition mixte, administrateurs et secrétaires privés, traduit votre volonté et celle de votre gouvernement d'entretenir une concertation permanente entre tous les animateurs de notre économie. C'est le lieu de vous exprimer, Excellence, Monsieur le Premier ministre, ma profonde gratitude pour l'honneur que vous avez bien voulu me faire en portant votre choix sur ma modeste personne pour présider les travaux de cette importante commission. De même, les membres de la commission, dans leur ensemble, ont été honorés de leur désignation. Ils tiennent à vous adresser par ma voix leur profonde gratitude pour les avoir associés à cette émission exaltante. Sincère remerciement pour tout le soutien, tant matériel qu'intellectuel, que vous nous avez apporté pour l'exécution de notre mission dans de très bonnes conditions. Je voudrais associer à ces remerciements le ministre en charge du commerce, M. Jean-Luc Billon, pour le soutien matériel qu'il a apporté à la commission, ainsi que sa brillante communication qui a été pour nous, pour nos travaux, une importante source d'inspiration. Je voudrais enfin remercier l'ensemble du secteur privé, et en particulier la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et son président, M. Jean Kapoudiabou, pour leur soutien précieux et leur efficace implication à nos travaux. Monsieur le Premier ministre, honorables invités, après 6 mois d'intenses travaux, j'ai l'agréable devoir de vous présenter, au nom de mes collègues, à travers ce rapport, le fruit de nos réflexions. J'ai le grand plaisir et une satisfaction légitime de vous informer que les échanges qui ont marqué nos travaux se sont déroulés dans une ambiance empreinte à la fois de convivialité et de sérieux, enrichi par des exposés et des débats de grande qualité, sans langue de bois. Chaque membre de la commission a eu à cœur de transcender ses intérêts sectoriels pour les privilégier que l'intérêt général, celui de la Côte d'Ivoire. C'est que, Monsieur le Premier ministre, notre commission
dès son installation, a très vite pris la mesure des attentes fortes des pouvoirs publics et des entreprises, mais aussi des citoyens ordinaires, relativement aux changements apportés à nos systèmes fiscaux. La proposition de mesures contenues dans le rapport que j'ai le grand honneur de vous remettre et que nous avons intitulé « Réformer le système fiscal et douanier pour soutenir le développement de la Côte d'Ivoire » vise un double objectif. Le renforcement de la performance du système fiscal et l'amélioration de la compétitivité et de l'attractivité des entreprises. Ce rapport comporte plus de 70 mesures, dont certaines peuvent paraître novatrices. Notre seule ambition était d'apporter des réponses aux grandes préoccupations entretenues par l'ensemble des acteurs de notre système fiscal, à savoir l'amélioration de la gouvernance fiscale et douanière, l'organisation des services des impôts et de la douane, le renforcement du rendement de l'impôt, l'accroissement des ressources des collectivités locales, l'instauration d'une fiscalité douce au profit du secteur privé, l'institution d'un régime fiscal spécifique pour les PME, la rationalisation des mesures d'incitation fiscale à l'investissement, la rationalisation de la fiscalité des personnes physiques. De ces préoccupations, les mesures centrales proposées mettent l'accent sur l'amélioration de la gouvernance fiscale et douanière pour gagner le combat de la fraude et le développement de l'incivisme fiscal. C'est le premier défi auquel, M. le Premier ministre, il convient de faire face. En effet, notre conviction est qu'aucun système fiscal, quelles que soient ses qualités, ne peut donner son plein rendement s'il n'est conduit par une gouvernance institutionnellement forte. C'est pourquoi il nous a semblé utile de proposer les deux mesures phares suivantes. La création d'une autorité nationale de promotion du suivi fiscal qui prend en compte l'impérieuse nécessité d'opérer un changement radical de mentalité des Ivoiriens vis-à-vis de l'impôt. Cette autorité, dont la création est préconisée, sera chargée de mettre en œuvre un programme national de promotion du suivi fiscal en direction de toutes les couches sociales de la population, y compris les pouvoirs publics, pour valoriser, voire sublimer le devoir fiscal dans notre pays. La deuxième mesure, c'est la création de deux agences autonomes chargées des impôts et de la douane. Cette mesure est destinée à engager notre pays, comme bon nombre d'États à travers le monde, dans un mode de gestion moderne de notre système fiscal. Il s'agit en effet d'adapter les principes organisationnels et de fonctionnement des services aux défis de l'efficacité, en assurant une répartition nette entre la fonction de politique fiscale qui revient au gouvernement et la gestion opérationnelle du système qui sera confiée à ces deux agences qu'il faudra doter d'une véritable autonomie au titre du plan administratif, financier et de la gestion des ressources humaines. Le deuxième défi, également important, a trait à la lutte contre la fraude fiscale et douanière et la contrebande, deux fléaux qui prennent des proportions inquiétantes dans notre pays. Pour faire face à ces fléaux, il est proposé un train de mesures dont les principales concernent 1. La création d'un tribunal spécialisé en matière fiscale et douanière, conçu sur le modèle du tribunal de commerce, qui sera chargé d'une part de sanctionner les infractions en matière fiscale et douanière et d'autre part de régler le contexte fiscal et douanier pour renforcer les droits et garantir les droits de biens. 2. L'adoption d'une loi interdisant les ventes dans les rues, aux abords des carrefours et des marchés. 3. L'adoption d'une loi rendant obligatoire l'installation et l'utilisation des caisses enregistreuses par tous les commerçants. Ces deux mesures, avec la facture normalisée, participeront à la lutte contre la fraude, mais contribueront aussi, à notre sens, à l'encadrement et à la modernisation du secteur dit informel qui menace la survie du secteur moderne. Ces mesures seront assorties d'une obligation à l'achat des collectivités locales d'aménager les espaces dédiés aux activités commerciales.
Le troisième défi concerne le financement de la politique de décentralisation, politique mise en œuvre par votre gouvernement, saluée par l'ensemble des composants de la nation et dont les résultats sont visibles partout dans notre pays. Il faut renforcer les ressources consacrées à la mise en œuvre de cette politique en vue d'assurer le transfert effectif des compétences de l'État vers les collectivités locales. Pour y parvenir, la Commission propose 2 mesures. La mise en place au sein de chaque commune d'une administration fiscale locale chargée de mobiliser le potentiel fiscal existant, jouissant d'une certaine autonomie, animée par des agents fiscalistes formés et encadrés par l'administration fiscale nationale. Deuxième mesure, l'affectation directe aux collectivités locales de certains impôts d'État, notamment l'impôt foncier, la patente de transporteur et l'impôt synthétique. Ces ressources seront complétées par celles tirées d'une nouvelle création, la taxe de développement local comportant une assiette allégée et élargie. L'ensemble de ces mesures de gouvernance relatives au premier axe de notre réflexion destinées à renforcer le rendement de l'impôt seront complétées par d'autres mesures techniques visant à optimiser le rendement de l'impôt, notamment à travers la généralisation de la TVA à des secteurs qui jusqu'ici en étaient exclus. Il s'agit notamment du secteur agricole, celui des banques et des assurances. Le deuxième axe concerne les mesures d'allègement et de simplification de l'impôt dans notre pays. Après le benchmarking effectué avec plusieurs pays à économie performante et attractive, notamment les pays d'Asie du Sud-Est, la Commission a conclu que la compétitivité rime avec un système fiscal simple et à taux d'imposition modéré. En conséquence, elle propose la réduction de certains taux de prélèvement, notamment sur la TVA et les bénéfices industriels et commerciaux. La suppression de certains impôts comme la patente commerciale, l'impôt minimum forfaitaire et l'impôt général sur le revenu. La définition d'un régime fiscal pour les petites et moyennes entreprises comportant les avantages importants en matière d'impôt sur les bénéfices de contributions employeurs. Une amnistie fiscale est également proposée pour soulager le nombre d'entre elles actuellement en grande difficulté. En plus des allègements du taux d'imposition proposés, la Commission juge nécessaire de sécuriser les opérateurs économiques en mettant notamment en place des procédures administratives et contentieuses, transparentes et simplifiées. C'est ainsi qu'il est proposé l'institution de la possibilité de payer les impôts, droits et taxes auprès de tous les établissements bancaires ainsi que l'utilisation des moyens de paiement électronique. La Commission propose également l'élaboration d'un livre de procédure douanière, à l'exemple de celui existant en matière de trésor intérieur qui organise les relations entre l'administration douanière et les contribuables et précise les sanctions, les garanties et les voies de recours en matière de contentieux. Monsieur le Premier ministre, nos réflexions nous ont par ailleurs conduit à penser au grand chantier de l'État annoncé par le gouvernement et en cours de préparation, à savoir les partenariats publics-privés et les ports de Côte d'Ivoire pour qui la Commission propose un régime fiscal particulier. Monsieur le Premier ministre, Madame et Monsieur les ministres, pour nos invités, voilà l'économie des mesures que nous proposons au gouvernement et dont la mise en œuvre fait l'objet d'un programme étalé dans le temps, sur 4 ans au maximum. Il faut en effet assurer la prévisibilité des changements. Cette exigence de prévisibilité apparaît à nos yeux comme un gage important de sécurité pour les investisseurs et les contribuables en général. Excellent Monsieur le Premier ministre, nous avons conscience que les changements importants proposés dans le rapport que j'ai laissé en l'heure de vous remettre à présent nécessitent pour les mises en œuvre l'adhésion de tous les acteurs de notre système fiscal. Nous restons cependant convaincus, quant à nous, que les mesures proposées sont de nature à accompagner notre pays vers l'émergence 2020. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Mais il faut le sortir, hein, parce que vous voulez un cadeau là. Je vais bien sur un cadeau, mais bon. Voilà. Vous voulez, monsieur?
ce sont des membres de comité, donc on va présenter aux autres. Voilà. Merci. Merci. Bien. Madame le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le ministre du Budget, Monsieur le ministre du Commerce, de l'Artisanat, de la profession des PME, Monsieur le directeur des opérations du groupe La Banque mondiale, Monsieur le représentant résident du Fonds monétaire international, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions littéraires ici présents, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations professionnelles du secteur privé et des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission de réforme fiscale, honorables invités, chers amis de médias, Mesdames et Messieurs. Je voudrais avant tout propos remercier au nom du gouvernement l'ensemble des participants à ces cérémonies de remise du rapport de la Commission de réforme fiscale. Votre présence nombreuse et distinguée à l'occasion de cette cérémonie témoigne l'intérêt que vous portez à l'amélioration de notre système fiscal. Comme rappelé tout à l'heure, le 5 septembre dernier, nous procédions à la mise en place de la Commission de la réforme fiscale avec pour objectif d'engager une large et profonde concertation sur le système fiscal ivoirien. Il s'agit de rechercher, avec la participation de tous, des solutions consensuelles et durables aux problèmes structurels qui handicapent son bon fonctionnement et son rendement. Aujourd'hui, à la faveur de la remise du rapport de cette commission, je note qu'avec la participation de toutes les parties impliquées, elle a œuvré durant ces derniers mois à l'élaboration d'un rapport proposant des recommandations claires et précises. À cet effet, la Commission s'est enrichie de l'expérience de plusieurs pays présentant d'excellentes références au niveau fiscal en Afrique et dans le monde. Aussi voudrais-je adresser mes sincères félicitations au président de la Commission, M. Félix Lambert, à tous les membres de cette commission qui ont travaillé de façon assidue, méthodique et rigoureuse au recueil et à l'analyse des contributions en vue de faire des recommandations pertinentes. Je voudrais également saluer l'ensemble des acteurs qui ont contribué au succès de ces travaux, ceux du gouvernement, du secteur privé, des organisations professionnelles, de la société civile et des partenaires au développement. Excellences, Mesdames et Messieurs, la mise en place de la Commission de réforme fiscale s'inscrit dans la dynamique des importantes réformes structurelles et sectorielles entreprises par le gouvernement en vue de la réalisation de la noble ambition du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. La mise en œuvre de ces importantes réformes a valu à notre pays, vous le savez, de gagner 30 places dans le classement du business de 2012 à 2015. De même, notre pays s'est classé, vous le savez, pour la deuxième année consécutive, parmi les 10 meilleurs reformateurs au monde dans le cadre du business 2014 et 2015 de la Banque mondiale. D'autres réformes sont également mises en œuvre dans le cadre du Millennium Challenge Corporation, le MCC, le gouvernement américain, sanctionné par l'obtention donc en décembre dernier du threshold. En outre, notre pays a maintenu son statut de pays conforme à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITE, obtenue en mai 2013 et devait être éligible dès 2014, dès cette année 2015, à l'initiative internationale Open Government Partnership du Royaume-Uni. Vous savez que c'est également l'occasion d'indiquer que notre pays a reçu en décembre 2014 le prix du Forum Mines and Money, du meilleur pays en matière de réforme dans le secteur minier, devant la Finlande, le Pérou et la Serbie. Les travaux de la Commission de réforme fiscale viennent ouvrir un pan important de ce vaste programme de réformes structurelles et sectorielles, pour lequel les attentes du gouvernement et du secteur privé sont fortes. En effet, de part et d'autre, plusieurs reproches, il faut le souligner, sont adressés au système fiscal ivoirien. En ce qui concerne l'État, le système fiscal actuel ne produit pas de ressources à la hauteur de la richesse potentielle de l'assiette fiscale de notre économie. En témoigne notamment le taux de la pression fiscale, qui avec un niveau de 15,9% estimé en 2014, est dans les soins du plateau communautaire, du plancher communautaire de 17% au niveau de l'UEMOA. Des volets à fort potentiel de notre dispositif fiscal restent non optimisés. Il s'agit notamment de l'impôt foncier,
et la TVA. De plus, certains régimes économiques, notamment les codes des investissements et les codes sectoriels, se superposent parfois et affectent la cohérence de notre dispositif fiscal, appelant ici un besoin de rationalisation. Pour le système privé, le système fiscal reste complexe, avec des niveaux élevés de taux de prélèvement, la lourdeur des procédures, un poids élevé par la fiscalité et une faiblesse du dispositif favorisant les exportations. Face à ces problématiques majeures, des solutions adéquates nous sont proposées par la Commission à travers des programmes et actions concrètes à mener avec l'ensemble de nos partenaires. Excellences, Mesdames et Messieurs, en prenant ce jour possession de votre rapport, je voudrais vous assurer que je veillerai à ce que le gouvernement en fasse un examen attentif et diligent. Vu l'intérêt national de cette problématique et la densité du rapport soumis, ce sujet pourra faire l'objet d'une séance particulière du Conseil du gouvernement ou d'un séminaire gouvernemental à programmer dans les prochaines semaines. En effet, les choix indispensables à faire et les décisions à prendre justifient une pleine appropriation des résultats de ces travaux par tous les membres du gouvernement dans leur domaine respectif en tenant compte à la fois des enjeux au niveau national, local et sectoriel. Au terme de cet examen, la mise en œuvre des recommandations de ce rapport s'égira de façon, je dirais, naturelle, en priorité pour l'action gouvernementale, conformément à son objectif de faire du secteur privé le principal moteur de la croissance. Il s'agit également pour notre pays de se donner les moyens de la transformation structurelle de notre économie et de notre société à travers le développement d'infrastructures économiques, sociales, culturelles, modernes. Dans ce sens, l'amélioration continue de notre rendement fiscal, conjuguée avec l'optimisation de nos dépenses, devrait servir de levier pour mobiliser plus de financement sur le marché des capitaux au cours des années à venir, et ce en vue de financer les importants besoins d'investissement, notamment en matière d'infrastructures économiques qui permettront la réalisation de l'émergence en 2020. Mesdames et Messieurs, je voudrais d'ores et déjà rassurer les membres de la Commission, le secteur privé et l'ensemble des partenaires nationaux et internationaux que les mesures contenues dans ce rapport après examen seront soumises en Conseil des ministres à la validation du président de la République pour leur mise en œuvre effective, probablement dès 2016. À ce titre, un comité de suivi de cette réforme sera mis en place en vue de la réalisation effective de ce grand chantier qui démarre ce jour. Je voudrais également saisir cette occasion pour inviter l'ensemble des partenaires techniques et financiers à soutenir le gouvernement dans la mise en œuvre de cette importante réforme du système fiscal ivoirien. En effet, il convient d'accompagner judicieusement les réformes et renforcer les capacités techniques et opérationnelles de nos services en charge de la fiscalité, tant au niveau national qu'à l'échelon local. La modernisation du dispositif existant qui s'impose passe par l'usage des techniques et technologies les plus performantes à travers notamment une dématérialisation structurée des procédures. Reformer, c'est changer. Je demande par conséquent à chaque animateur de notre système fiscal, agent de l'État, opérateur économique, élu et citoyen, de renoncer au statu quo et d'aller de l'avant pour l'avènement d'un nouvel ordre fiscal où chacun contribue désormais avec fierté par l'impôt au rayonnement de notre pays. Je vous remercie de votre aimable attention. Cette intervention de Monsieur le Premier ministre qui met fin à la cérémonie. Comme je l'ai dit, qui a commencé, les travaux ont commencé depuis maintenant 6 mois, avec 2 objectifs principaux.
Le premier objectif, c'est de faire en sorte que le système fiscal soit productif, c'est-à-dire qu'il donne beaucoup d'argent à l'État, parce que l'État vit des revenus fiscaux. Donc il fallait donc imaginer des mesures qui tendent à assurer une mobilisation optimum de ces ressources, à travers notamment la lutte contre la fraude, qui dans notre pays est très très importante et qui érode vraiment les revenus du secteur moderne. Voilà, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que le secteur moderne, c'est-à-dire les entreprises, se plaignent de la lourdeur des procédures et souvent du niveau élevé de certains taux de prélèvement. La TVA, la BIC, qui sont à des taux légèrement au-dessus de ceux pratiqués dans certains pays. Donc il fallait imaginer des mesures qui permettent d'aller un peu plus bas afin que le secteur soit allégé et pour évoluer dans un cadre serein, dans un cadre compétitif. Voilà, mais tout ceci est possible que si le rendement fiscal progresse, parce que vous renoncez à des prélèvements, les dépenses de l'État augmentent tous les jours, tous les ans. Donc il faut faire en sorte que le rendement soit plus important et que la lutte contre la fraude, qui doit être l'affaire de tous, y compris de simples citoyens, puisse avoir des gains pour qu'on puisse aller de l'avant. Et accompagner l'émergence? Absolument, parce qu'un pays émergent, c'est un pays, vous voyez tous les pays qu'on a visités, Singapour, même le Rwanda à côté, c'est des pays où la discipline fiscale est très forte. Vous n'imaginez pas quelqu'un dans ces pays-là à chercher à contourner la loi fiscale. Or ici, quand on a contourné la loi, qu'on est heureux. Voilà, ça c'est l'esprit et je pense que c'est avant tout un problème de culture fiscale, de culture même, la mentalité des gens qui fait que les gens n'aiment pas payer, n'aiment pas contribuer.